Les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France, après 131 ans d'exil, deviennent actrices de l'histoire et narrateurs de leur propre parcours. C'est dans Dahomey, un film de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Je n'imaginais absolument pas de mon vivant assister à un rapatriement. Un rapatriement d'œuvres pillées pendant la colonisation, rapatriées aujourd'hui. Et lorsque dans la presse, j'ai appris que 26 trésors royaux d'Abomey s'apprêtaient à être rapatriés au Bénin par la France, j'ai vraiment reçu un choc, je ne m'y attendais pas, et j'ai instantanément eu l'intuition qu'il était fondamental de ne pas passer à côté de ce moment que j'ai considéré instantanément comme historique. Ensuite, ce qui m'a intéressée, c'est de questionner cette notion d'historique. Il ne suffit pas de dire qu'un moment est historique pour qu'il le soit. Qui décide qu'un moment est historique? Qui débat de la notion historique d'un moment? En tout cas, moi, de mon point de vue, voilà, c'était un moment, une histoire à côté de laquelle je ne pouvais pas passer. Je me suis sentie personnellement concernée, bien que je sois franco-sénégalaise et qu'il s'agisse d'une restitution qui concernait en premier lieu les Béninoises et les Béninois. À travers Dahomey, dont l'avant-première a eu lieu le jeudi 30 mai 2024 au Bénin, Mati Diop a su capturer l'essence de l'histoire du Bénin pour la traduire en images puissantes et émouvantes. Le film prend en charge deux points de vue, deux perspectives, celui des œuvres elles-mêmes, des trésors, qui nous racontent elles-mêmes, l'expérience d'avoir été arrachés à leur sol, l'infinie solitude au sein du musée dont elles vont enfin être délivrées, le parcours, les appréhensions qu'elles ressentent à l'idée de regagner leur terre d'origine. Est-ce qu'elles seront reconnues? Est-ce qu'elles reconnaîtront ce qu'elles ont quitté? Toutes ces questions-là. Et l'autre point de vue qui me semblait le plus légitime de faire entendre était en effet celui de la jeunesse, d'une certaine en tout cas jeunesse béninoise, puisque jusqu'à présent, j'ai entendu les politiques parler de leur démarche, que ce soit du côté africain comme du côté français. J'ai entendu un certain nombre de brillants et brillantes intellectuels sur la question qui nous ont beaucoup, et je pense bien évidemment à Bénédicte Savoy, à Fabienne Sarr, qui ont apporté un éclairage absolument nécessaire et très sensible. Mais pour moi, il y avait un silence assez assourdissant, c'était celui du peuple, celui de la jeunesse, celui de la jeunesse en particulier. Et pour moi, c'est difficile de séparer la question de la restitution du patrimoine culturel africain de celui de la jeunesse. Ce film cristallise par une expérience cinématographique immersive qui transcende le simple récit historique. À partir de ce moment, évidemment, il y a un appel à se reconnecter à notre histoire et à aller puiser dans ces éléments artistiques, je pèse bien le mot, parce que ce qui est ramené est un produit de l'art, est un outil artistique dans un environnement politique, dans un environnement de gouvernance. Et donc, ces outils artistiques participeront bien évidemment à la reconnexion de notre époque, à l'époque ancienne. Et je disais tantôt, c'est un acte d'aujourd'hui ou demain. Parce qu'à partir de ce moment, nous allons certainement, en nous questionnant sur les fondamentaux ou la pertinence de ces objets, nous allons savoir où est-ce que nous pourrons projeter nos peuples et la vision et les idéologies de nos peuples d'ici les années à venir. Le succès de Dahomey est la preuve que le Bénin peut offrir l'opportunité de créer à partir de son patrimoine des œuvres de qualité exceptionnelles.